Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Alors que vous êtes de plus en plus nombreux à vous racheter une conduite en misant tout sur le sans-alcool, vous n'êtes pas sans savoir que quelques industriels se frottent les mains. Car derrière l'argument santé se cache en réalité une cohorte de petites bombes sucrées. Passage en revue de ces boissons aux grandes promesses, mais aux faibles vertus. Commençons par la plus évidente des bombes de sucre en embuscade, les smoothies industriels. Présentés comme la quintessence de la santé en bouteille, à grand renfort d'ajout de superaliments tels que gingembre et graines de chia, on ignore souvent qu'ils peuvent contenir jusqu'à 40 grammes de sucre par portion, soit l'équivalent de non moins de 8 morceaux. En cause, des fibres de fruits détruites au cours du processus de transformation qui ne laissent derrière elles qu'un pauvre liquide outrageusement sucré et une glycémie portée à son plus haut niveau. Un conseil, si vous êtes amateur du genre, faites-le vous-même et de grâce, sans avoir la main lourde sur l'ajout de glucose. Autre variante dont on nous rebat les oreilles depuis l'enfance, le fameux jus de fruits pressés, présenté comme un précieux allié vitaminé. Si la mention sans sucre ajouté a le don de vous rassurer, sachez que chaque portion de 25 centilitres représente non moins de 25 grammes de sucre, soit presque autant qu'un traître soda. Sans compter qu'un fruit entier débarrassé de ses fibres va sournoisement créer un pic énergétique record avant de laisser place aux fameux coups de barre de fin de matinée et autres tentations de barres chocolatées. Alors préférez donc croquer directement dans la pomme. Venons-en maintenant au fameux mocktail dont le nom est souvent tout aussi ridicule que la promesse. Car en dehors de certains breuvages élaborés par quelques mixologues de génie, la plupart des recettes s'appuient sur une surenchère de sirop et purée de fruits, avec une dose de sucre à vous couper l'appétit. Afin de limiter la casse, soyez malin et choisissez instinctivement ceux qui vous semblent les plus sains à base de plantes, d'eau infusée ou de thé glacé non sucré. Poursuivons avec l'un des plus grands traîtres de notre sombre époque, le kombucha, et ses vertus soi-disant miraculeuses. Sous des abords de thé innocemment pétillant bourrés de probiotiques, il peut en réalité cacher une dose de sucre non négligeable, jusqu'à 15 grammes au 33 centilitres, soit l'équivalent d'un bon vieux soda industriel. Soyez vigilants et optez pour les versions artisanales peu sucrées ou ajoutez un trait d'eau pétillante pour alléger l'apport de la journée. Enfin, finissons la bouteille et cet épisode avec un piège marketing sans précédent, les eaux prétendument détox et aromatisées. Si elles affichent un bilan calorique moins catastrophique que les breuvages précédemment cités, elles peuvent contenir 6 grammes de sucre par bouteille, voire autant d'édulcorants dont les effets sur la santé restent encore largement controversés. Là encore, jouez à domicile et contentez-vous d'ajouter quelques tranches de fruits, de menthe et d'épices à votre eau en pichet. Conclusion, vivement février. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!